Chers tous, alors, un élan, un élan, un élan. Un élan est là. De quoi va-t-il parler? Alors, ça fait, quelques, quelques accompagnements là que je fais, vraiment dont l'intention, c'est vraiment de se découvrir, de se goûter, de se reconnaître dans la nature de ce que l'on est. Hem et finalement, ce que j'observe pour chacune chaque personne, ce qui se passe, c'est que ce qui est réellement finalement cherché n'a absolument rien à voir avec la nature de ce que l'on est. Enfin, n'a rien à voir, bien sûr que si, ça a à voir, mais dans le sens hem, où où finalement chaque personne a fait déjà des choses absolument complètement incroyables, a vraiment déjà goûté cette simplicité, cette existence et cetera et finalement ce qui se passe, c'est ce qui continue à être goûté en même temps, eh bien, c'est certaines limitations. Alors ça, c'est normal parce que se reconnaître dans notre essence ne change absolument, rien à notre humanité, à notre individualité, à ce qui nous compose, à nos conditionnements, à nos protections, du coup nos limitations. Et finalement, comme tout être humain, ce à quoi l'on aspire, c'est bien sûr à goûter dans ce qu'on peut goûter dans cet absolu. C'est-à-dire cet amour, cette liberté totale, ce calme, ce silence. Tout ça finalement, c'est ce que l'on aspire à goûter dans notre humanité. Donc une fois qu'on l'a goûté, on va dire qu'on a goûté ça vraiment dans cette essence que l'on est, eh bien, on se rend compte que les limitations, restent là. Voilà et il y a toujours ce même élan du coup de se goûter aussi, pas simplement dans sa nature absolue, mais concrètement dans son quotidien de tous les jours. Et là, bah, là du coup, j'ai envie de dire: «Je suis désolée de dire ça» parce que j'ai l'impression que je le répète beaucoup. Hem Et bien là, il est vraiment simplement, important de pouvoir aller voir qu'est-ce qui, dans notre humanité, nous limite. Donc voilà, c'est un travail, allez, osons le dire, de thérapie, de développement personnel, vraiment tous les mots que je crois que beaucoup de personnes dans la spiritualité ou la non-dualité ont en horreur parce qu'invalide complètement tout cet aspect. Mais pour moi, comment dire? Se reconnaître dans son essence, mais comment dire? Et vraiment mais si je crois que j'en avais parlé de ça. Sans, la conscience de soi et prendre soin de cette humanité, de notre, comment dire? Voilà, de nos limitations, eh bien, alors ça dépend le chemin. Parce qu'une fois, voilà, que l'on se rend compte, voilà, que en gros, il y a quelqu'un comme ça, je crois qu'il s'est, à un moment donné, après, ce basculement, voilà, je crois c'était une femme qui était dépressive et en gros, bah, après le fameux basculement, bah, simplement il a été vu qu'il avait de la dépression, voilà et ce n'était pas du tout affecté par, cette dépression et cette dépression continuait à se vivre. Voilà, donc là, c'est quand on se vit dans un plan un peu absolu et que, comment dire, on ne revient pas dans notre humanité ou qu'on se vit vraiment toujours à partir de quelque chose qui est, hem, en périphérie, de cette une individualité, de cette incarnation et de tout ce qui fait la vie. Donc à un moment donné, ça a un goût de il manque dans cette complétude, il manque quelque chose et ce qu'il manque, eh bien, c'est la vie, c'est le goût de la vie. Ce qu'il manque, c'est le goût de cette incomplétude. Ce qu'il manque, c'est de se vivre, hem, pas sur la berge de la rivière, totalement tranquille, sur un transat, mais aussi de revenir dans le flot de la vie. Voilà. En sachant que ce flot de la vie, c'est ce que l'on est. Voilà. Et du coup, de revenir en conscience, c'est aussi prendre soin de ses conditionnements, de ses blessures, c'est-à-dire de ses protections, de ses limitations, de ses croyances qui, finalement,
nous permettent d'exister dans cette individualité, hein, parce que toute définition de nous-mêmes crée, comment dire, la forme, la spécificité de ce que l'on est, mais aussi l'enferme. Donc à un moment donné, c'est bien juste de garder, on va dire, le cadeau de tout ça et ensuite de réouvrir, et du coup d'explorer vraiment tous ces conditionnements, tous ces croyances sur la vie, sur l'histoire et plutôt que de jeter tout ça d'un coup en disant: «Mais c'est de l'histoire, ça n'existe pas». Non, 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 la ramener, l'explorer et aller vraiment ouvrir tous ces endroits qui se vivent encore séparés à l'intérieur de nous parce que ce n'est pas justement que des croyances. À partir du moment donné où il y a de l'émotion, où il y a de l'intensité, c'est de la vie. D'ailleurs, les croyances aussi, hein, les pensées, des pensées récurrentes, c'est de la vie et tout ça, ça a des conséquences. Donc l'intention, c'est d'aller pouvoir récupérer tous ces, petits, on va dire, ces petits satellites, voilà, qui sont un peu en orbite et qui fonctionnent complètement indépendamment. Hein, voilà, un jugement à l'intérieur, avec tout ce que ça avec la croyance, je sais pas, qu'on n'est pas aimé ou qu'on risque d'être rejeté ou je ne sais quoi. Même si on voit que ça ne change pas, moi je suis le silence complè non affecté, mais en même temps, à l'intérieur, ça se vit comme ça. Du coup, je le vis comme ça aussi, puisque c'est ce que je suis et que je ne suis pas en permanence, enfin je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient en permanence, complètement détachées, de leur humanité et je pense pas que c'est le projet des, comment dire? Dans ce moment. Voilà. Si c'était le projet il y a quelque temps où le plus important c'était déjà de se reconnaître, mais maintenant que ça c'est chose aisée, le plus important c'est la suite. Donc c'est de revenir dans le vivant et de vivre et vraiment d'incarner et d'amener tout ce que l'on est en essence dans notre humanité pour vraiment goûter dans cette humanité ce que l'on est, donc la liberté, l'amour et l'unité. Et l'unité du coup elle se fait comment? Et c'est reconnaître que nous sommes distincts. Oui, nous sommes un, mais pas comme je suis là. Comme je suis là, je suis distinct de vous. Voilà et cette distinction, elle est importante parce qu'elle nous permet justement de regoûter à l'unité, mais dans le lien. Nous ne sommes pas séparés, mais il y a du 2. Il y a plein de 2. Tout est distinct, de ce que je suis, même si dans le fond, je sais que tout est un. Mais ce n'est pas la manière dont je me vis dans le quotidien. Concrètement, si je ne fais pas abstraction de mon corps, si je ne fais pas abstraction de mon individualité, je ne suis pas fondue dans le tout. J'existe, j'existe de cette façon-là et j'honore cette façon-là, comment dire? En la vivant pleinement et en prenant soin. Donc en étant en lien aussi bien avec moi-même, ce qui me compose, les croyances et cetera, en retrouvant de l'unité en moi aussi, en allant explorer qu'est-ce qui se croit séparé, quelles croyances j'ai qui finalement fait que je ne me sens pas qu'il y a des endroits en moi où l'unité n'est pas possible, où le lien n'est pas possible et là où le lien n'est pas possible, que ce soit avec les autres ou avec moi, et bien là, c'est signe de séparation. Et se reconnaître dans sa nature véritable ne veut absolument pas dire que dans, mon humanité incarnée, je suis dans l'unité. Ça, c'est quelque chose qui se déploie, c'est une intention à vivre, une intention à explorer et c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Voilà. Mmh. C'est finalement, observer ou plutôt agir par rapport à tout ce que l'on a pu observer, de toutes ces, comment dire? Dizaines d'heures passées à s'observer en méditation, pour vraiment tourner son attention vers ce que l'on est en essence, vers ce qui perçoit. Mais à un moment donné, voilà, il y a eu souvent tout un travail de faire pour se désidentifier à un moment donné de ce que l'on n'est pas en apparence, de ce que l'on n'est pas parce que notre intention c'était de se reconnaître dans notre absolu, mais ensuite l'intention c'est de pouvoir se reconnaître dans ce vivant et de pouvoir agir parce que dans cette incarnation, dans cette humanité, il y a l'action est là, le choix est là. Je suis la vie, je suis la vie incarnée, donc bien sûr que j'ai le choix, c'est moi qui agis tout le temps, tout le temps. Mmh. Mmh.
Et ce moi n'est pas à confondre avec le moi séparé. Voilà. Bref, voilà, c'était un petit mot, en passant sur tout ça parce que je viens vraiment beaucoup du domaine de la thérapie à la base, même si j'ai, toujours eu un peu comme ces 2 casquettes, en moi, que c'était parce que l'appel de la reconnaissance a été très, très importante aussi. Et du coup, bah, je vois que voilà, moi j'ai créé vraiment les retraites de rencontre avec soi, parce que justement j'avais envie que toutes les personnes qui ont déjà fait un chemin incroyable en thérapie, qui ont ouvert plein de choses et qui se vivent déjà dans leur quotidien avec une telle liberté, avec déjà tellement de liens avec elles-mêmes, avec les autres, eh bien je me dis: «Mais là, ça serait tellement bon qu'elles puissent se reconnaître pleinement et voir que là, ce qu'elles vivent, à partir de quoi elles vivent, qu'elles vivent à partir de la présence qui inclut, de la présence qui accueille, de la présence qui aime, de la présence qui relationne. Donc voilà. Et en fait, ce que je me rends compte maintenant, c'est que du côté, on va dire spirituel, eh bien, il y a cet autre chemin à faire. C'est l'inverse. C'est une fois que vous êtes reconnu, que vous avez le goût de ce que vous êtes, eh bien, le chemin, il est de revenir et de prendre soin de votre humanité pour pleinement incarner votre divinité. Voilà, c'est ça les amis, hein. Bon, je vous laisse et là aujourd'hui c'est un petit mot du soir. Ça change? Je vous embrasse.